Bonjour la famille. Bonjour, Sagrada Familia. Bah, comme on est en Espagne. Espagne. Voilà. De quoi va-t-on parler? On va continuer, persister dans la voie dans laquelle on s'est lancé parce que ça fonctionne bien. De quoi tu vas parler? Parce que moi, je vais juste écouter. Je vais parler. Alors, on va pas cette fois-ci fouiller dans les annonces. Hein. On va. Déjà, on n'est pas chez nous, donc pour les montages, c'est un peu plus compliqué. Là, par exemple, je filme d'un téléphone parce qu'après, je ne sais pas comment faire le montage, je n'ai pas d'ordinateur. Donc, on va traiter d'un sujet, c'est la fiabilité. On a en fait évoqué dans les précédentes vidéos des problèmes chez certaines marques. Alors, qu'on remette bien les choses en place. Déjà pour les gens qui ne sont pas contents, parce qu'il y a des gens qui nous ont envoyé des messages, c'est pas vraiment qu'ils ne sont pas contents, mais ils disent que bon, c'est un peu vache d'aller noyer une marque. C'est pas notre but. Hein. Nous, bon, Ford, j'ai déjà essayé du Ford et tout marchait très bien, mais il faut reconnaître qu'il y a un moteur en particulier, le moteur Puma chez Ford, qui est une vraie catastrophe. Hein. En plus, Ford n'assume pas, puisqu'il dit que c'est la faute de ceux qui les utilisent, c'est pour ça que ça casse. Donc, on ne peut pas non plus conseiller ou faire l'autruche et dire non, ça n'existe pas. Alors nous, nos abonnés, on a envie de leur dire qu'il faut éviter ces moteurs-là. Hein, et c'est pas parce qu'encore une fois, il y a des gens qui ont acheté ces moteurs et qui ont été mal informés ou qui ont été sans savoir acheter quelque chose, qu'il faut ensuite refiler le bébé à des gens qui n'y sont pour rien. Mais est-ce que ça veut dire que tous ces moteurs sont un problème ou il y en a quand même qui sont Puma et qui n'ont pas de problème? Il y en a certains qui passent à travers les mailles du filet. Je pense qu'à terme, en plus, quand les moteurs ont été remplacés, il y a dû y avoir une correction du problème parce que ils cassent pas tous non plus, hein, mais il y en a quand même une bonne partie qui ont des soucis. Voilà, alors, il faut reconnaître aussi qu'un camping-car c'est lourd, ça fait souvent, ils sont souvent à la limite, puisqu'on est souvent à 3,5 tonnes, qu'il y a une grande prise au vent et que les moteurs sont beaucoup plus sollicités que sur un fourgon qui est plus léger. Encore que, si on parle des fourgons qui ont fait de la messagerie, souvent ils sont très sollicités. Mais on voit peu de Ford en fait. Hein. Alors Ford, Citroën, Peugeot. Ford, Citroën, Peugeot ont utilisé des moteurs Puma à un moment donné. Et alors, il y en a qui font l'amalgame et qui disent que Fiat a exactement le même moteur que les Ford parce que c'est un moteur Puma. Non. Fiat a eu un moment un partenariat avec des plateformes communes à Peugeot et Citroën, mais ça n'a rien à voir avec les Puma de chez Ford. Hein. On est bien d'accord. Il n'y a jamais eu un moteur Ford qui a été monté dans un Fiat. Hein, souvent Fiat, la provenance des moteurs, c'est Iveco. Les moteurs 130 chevaux, 2 litres 3, 130 chevaux, c'est des Iveco. Hein. C'est une base d'Iveco. Voilà. Alors ça, c'était pour la parenthèse. Alors ça ne veut pas dire que le 2 litres 4, par exemple, qu'on connaît depuis des années, hein, ils en ont produit plein des camping-cars avec ces 2 litres 4, ça ne veut pas dire que ce 2 litres 4 n'est pas fiable. Au contraire, je dirais que c'était l'un des meilleurs moteurs. Hein. Il était très fiable, un petit peu bruyant, mais très fiable. Un peu gourmand aussi, mais un peu comme les Iveco qui étaient gourmands aussi. Donc ça, vous pouvez y aller les yeux fermés. Par contre, sur les moteurs de litre 2, là, c'est l'aventure. Hein, c'est l'aventure. Voilà. Alors, tout ça, c'était un peu pour rassurer les gens qui pensaient que tous les Ford étaient pourris. Non, tous les Ford ne sont pas pourris. Il y a des Ford qui fonctionnent bien. Tout ça, ça m'a donné à réfléchir. Et je me suis dit, dans le poids lourd, on a eu le même type de problème. Alors, même type de problème, pas vraiment le même type de problème. Il y a des organes. En fait, un poids lourd, c'est constitué d'un châssis, d'un moteur, et puis d'une boîte de vitesse, des organes, etc. Et il y a un incontournable dans le milieu du poids lourd, depuis, bon alors maintenant ça tend à changer, mais il y a eu une période où les boîtes ZF, c'est une marque de boîtes ZF, équipaient une grande partie du parc poids lourd neuf. Hein, quand ils sortaient neufs. Ça veut dire qu'on avait Renault, on avait Iveco, on avait MAN, je ne sais plus, je crois qu'il y avait encore une marque, mais je ne me rappelle plus. Par contre, ce qui concerne Volvo, Scania, là, ils avaient leur propre boîte. Ce qui fait que toutes les marques qui étaient équipées de boîtes ZF, il y avait en fait de gros problèmes. Ce n'est pas vraiment des gros problèmes, ça dépendait un peu de l'utilisation qu'on faisait du véhicule et de la manière dont on passait les vitesses, mais il y avait de gros problèmes de synchro. Ce qui fait que nous, quand on achetait un camion d'occasion et qu'on le revendait, quelquefois, il y avait des boîtes qui accrochaient un peu. Alors, il y a des vendeurs peu scrupuleux qui disaient que c'était pas grave, il fallait passer les vitesses doucement. Sauf qu'au bout d'un moment, la boîte, elle se bloquait.
Elle ne se cassait pas parce que c'était des boîtes qui étaient indestructibles, la pignonnerie était vraiment très solide. Par contre, il y avait des problèmes de synchro réguliers. Hein, et il y en a même certains, hein, le camion neuf, après 80 000 km, il fallait refaire les synchros. Alors nous, on avait ce problème-là. Il y avait notamment d'autres marques comme Scania qui avaient des problèmes sur les moteurs 470 HPI. Hein, c'était des moteurs 470 chevaux qu'il fallait éviter parce que c'était des moteurs qui étaient très fragiles. Alors comment on a résolu le problème pour nous, marchands, parce qu'on avait une responsabilité quand on vend un véhicule. Il existait des garanties optionnelles qu'on pouvait adjoindre, payer pour garantir le camion, pour ne pas assurer nous-mêmes la garantie. Et donc la solution que nous on a trouvé à ça, hein, c'est pas vraiment nous d'ailleurs qui l'avons trouvé, c'est une solution qui a existé par rapport à ça pour nous éviter de prendre en responsabilité les garanties sur les problèmes de véhicules, parce qu'il faut savoir qu'un professionnel, quand il vous vend un véhicule, il est tenu de vous assurer une garantie, même si c'est pas noté, même s'il vous le dit pas, il a 1 an de garantie à vous assurer sur un véhicule d'occasion, moteur boîte pont, hein, sur ce qui permet de faire rouler le moteur, et contre le vis caché bien sûr. Parce que les problèmes qu'on rencontre sur un Ford, ça peut être un vis caché également. Hein, ça peut être assimilé à un vis caché. D'ailleurs, en passant, si vous portez plainte, et si vous traînez Ford en justice, vous avez toutes les chances d'avoir raison. Ça, il faut le savoir. Souvent, les gens ne vont pas en justice, mais vous avez avec votre assurance, vous avez une assistance juridique. Et cette assistance juridique, il faut l'utiliser. Elle peut vous permettre peut-être de vous sortir d'une mauvaise passe. Alors, donc, il existait ces extensions de garantie qu'on payait. Donc, c'était souvent sur 24 ou 36 mois selon l'âge du camion. Et du coup, ça m'a donné une idée. Et je me suis mis à chercher ce type de garantie et j'en ai trouvé plusieurs. J'ai trouvé plusieurs sociétés d'assurance qui proposent ce type de garantie, donc optionnelle, sur du véhicule d'occasion entre particuliers. Donc, je ne vais pas en dire plus aujourd'hui parce que je n'ai pas tous les renseignements et je ne vais pas vous pousser vers quelque chose que je ne connais pas à fond. Hein. Moi, je connais ce que je connaissais dans le poids lourd et je sais que c'était vraiment limité au niveau de la somme. Quelquefois, si vous pétiez un moteur, il y avait des plafonds et ils ne vous assuraient pas tout en fait. Tout n'était pas remboursé. Ça vous aidait, mais tout n'était pas remboursé. Donc, je préfère bien me renseigner, bien savoir comment ça se passe, les clauses, ce que ça coûte, etc. Et je reviendrai avec une vidéo donc, où vraiment on partira sur quelque chose de complet où vous pourrez y aller les yeux fermés. Je profite en passant pour dire, si vous êtes assureur et que vous m'écoutez, et que vous pratiquez ce type de garantie, n'hésitez pas à me contacter par le biais de notre boîte mail. Comme ça, on pourra voir ensemble ce qu'on peut faire. Hein? Voilà. Je pense que c'est clair. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, c'est pas mon domaine. Voilà. C'est pas son domaine. Hein, donc voilà ce qu'on va faire et ça ce sera une vidéo qui sortira je pense courant octobre. Je vais bien me renseigner d'abord, ça va prendre un petit peu de temps mais on sera en mesure de vous apporter une réponse. Alors ça peut être sympa pour les gens par exemple qui ont un Ford et qui veulent vendre ce Ford mais ne pas mais qui ont un peu de scrupules quand même parce qu'ils ont eu des problèmes, ils vont pas leur filer les problèmes aux autres. Et à ce moment-là d'avoir une garantie 24 mois par exemple sur un véhicule, ça peut sécuriser celui qui va l'acheter. Si toutefois il explose son moteur, peut-être que la garantie, elle peut venir combler le problème en fait. Hein. Et du coup, vous qui possédez un Ford, vous savez qu'il y a eu des problèmes sur ces moteurs-là, au moins vous dormez sur vos deux oreilles, vous savez que vous avez fait les choses en règle. Et ça coûte cher des garanties comme ça? Sur un camion, ça pouvait coûter jusqu'à 3 000 euros selon. Ouais. Un camion, ça vaut 100 000 balles. Hein, donc voilà, tout dépend après du niveau de garantie. Ça démarrait autour de 500 euros, puis ça allait jusqu'à 3 000 euros selon les garanties que vous vouliez. Mais souvent, ça garantissait aussi le matériel derrière. Parce que j'ai vu qu'il y avait des garanties qui assuraient également la cellule. Alors qui s'assure la cellule au niveau de l'étanchéité, tout, c'est génial quand même. Hein. Ça ne doit pas être donné. Hein. C'est pas donné, mais quelque part, si tu fais un investissement de 50 000 balles, même si ça te coûte 2 000 balles de garantie et que tu es assuré et tu es garanti pendant 24 mois, ça peut être vachement bien quand même. Hein. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse et c'est ce que je vais persister là-dedans, je vais bien me renseigner et on reviendra vers vous pour tout ça. Hein. Ça c'est un premier point. Qu'est-ce que je voulais dire ? On voulait parler de ton camping-car, que tout le monde te demande un peu si... Ah oui, c'est tout voilà. Alors, si tu as trouvé un camping-car pour moi, pour moi, le problème, c'est pas trouver un. Le problème pour l'instant, c'est les finances, le budget.
C'est juste ça qui coince encore. C'est les pépettes, ouais. C'est les pépettes parce que bon, elle est toujours en instance de divorce en fait, hein, donc voilà, c'est toujours pas résolu. Et puis ben, pour le moment, voilà, un camping-car ça coûte un peu d'argent, même si on en trouve à 7000 balles, et il faut quand même les sortir. Hein. Alors, on en profite hein, d'ailleurs à ce sujet, comme on a entamé un peu une activité de mise en relation, etc., et puis d'éclairer un peu les gens dans leur choix de camping-car, si vous êtes concessionnaire et que vous avez des camping-cars, alors un camping-car à 7000 balles ou 15 000 balles, vous n'avez pas besoin de nous pour les vendre, je pense pas. Mais si par contre vous avez des camping-cars que vous voudriez vendre et qu'il vous faudrait une promotion, une publicité, etc., nous, on peut éventuellement l'essayer. Vous pouvez nous le prêter, hein, prêter à Eva, voilà, on part avec, on se fait une semaine ou un week-end ou peu importe. On filme. Comme ça permet aux gens de voir un peu comment se présente ce camping-car, s'il peut éventuellement les intéresser. Et vous, ça vous fait une publicité gratuite. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, si vous êtes intéressé par ce petit concept, n'hésitez pas, dans le mail donc, qui sera dans la description, n'hésitez pas à nous contacter, proposez-nous ce que vous avez. Si c'est un truc qui nous convient pas au niveau de la marque, parce que on sait que c'est pas pour nous, c'est pas bon pour proposer ça à nous. On vous dira non, hein, mais ça n'ira pas plus loin. Hein, on vous fera pas une mauvaise publicité ou machin. On vous dira juste non, c'est pas trop ce qu'on a envie de proposer à nos abonnés. Hein. Voilà, ça peut être sympa. Et puis Eva, au moins, elle peut essayer. Comme ça, elle peut un peu se faire plaisir, voir un peu comment ça va aller. Puis ça permettra de. Hein. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, c'est ce que je fais. C'est tout ce que tu as à dire? Elle dit rien, en fait. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Allez, dis. Alors, si vous voulez vous faire des angles, alors, voilà. Je peux vous parler. Mais les camions, les camping-cars mécaniques. Si vous voulez les ongles, le micro-blédage, tout ça, quoi, elle sait tout faire. Hein. Alors, ce que je voulais dire, c'est qu'on sera dans le salon de camping-car à Paris, le 27 et 28, c'est ça? Ou 28 ou 28, 29. 28, 29. Et puis qu'on va avoir un petit cadeau pour ceux qu'on croise. On a fait des autocollants, Nomad into the Wild. Non. Et ceux qui nous demandent, parce que on ne va pas donner à tout le monde, parce que si vous allez jeter à la poubelle, c'est pas le but. Mais ceux qui ont envie d'avoir notre autocollant, on va offrir un petit autocollant à tous nos abonnés qu'on croise et qui ont envie. Ça, c'est sympa. Et moi, je pourrais en avoir un? Sur le fond. Sympa, super. Et tu vas en donner à tout le monde? Si par exemple tu vois 5000 personnes. Mais tu m'écoutes pas. Non, on a que 200, mais 200 c'est déjà beaucoup. Je pense pas qu'on va croiser 200 abonnés. Hein. Et si on croise 200 abonnés, tu fais quoi? Tu pleures? Non, on donne à ceux qui nous demandent, qui ont envie. Je pense pas que tout le monde aura envie d'avoir. Peut-être. C'est vrai. Tout le et monde si nous en reste, on va placarder tous les camping-cars. Voilà, de toutes les marques. De toutes les marques. On va leur coller. Sur les neufs, sur les pare-brises. D'accord. Voilà. Ok, merci Eva. C'est ma faute. Et sinon, on est en Espagne et il fait pas beau. Il fait pas beau aujourd'hui. Ouais. C'est pour ça qu'on profite pour tourner la vidéo pour mercredi, parce que mercredi, en fait, on sera dans l'avion. J'aurai pas le temps de monter de vidéo, rien du tout. Donc on l'a fait sur un téléphone. Ça va être, la qualité va peut-être pas être comme d'habitude, mais bon, au moins on a fait une vidéo, quoi. Hein? Voilà, je pense que c'est tout ce qu'on avait à dire. N'oubliez pas, hein, si vous avez une recherche camping-car, vous avez l'adresse. Si j'arrive à l'afficher sur le téléphone, elle sera ici. Sinon, elle sera dans la description. Vous nous faites un petit mot, vous dites ce que vous cherchez, tout. On se contacte. Vous me laissez votre téléphone si vous voulez. Je peux vous appeler. Enfin, voilà, quoi. Hein. Voilà. Et puis, dans les prochaines vidéos, on fera... En fait, je vais filmer les recherches. Parce que là, j'ai de la demande. Là, hein. J'ai un peu de demande. Donc, je vais rechercher les camping-cars. Et je vais filmer déjà comment je recherche sur Le Bon Coin et sur les autres sites que je connais. Et je vous montrerai un peu ce que je propose aux clients en fonction de ce qu'on m'a demandé. Voilà. Comme ça aidera un petit peu tout le monde dans la recherche. Hein? Plus tout ce qui arrive, hein, la négociation, tout. On va vous faire des vidéos sur le même thème, vous allez en avoir, mais jusque-là, et voilà. Vous allez dire, quand est-ce qu'il s'arrête de parler? Si là, j'ai mal à la tête. Comme Eva, parce qu'Eva, elle a toujours mal à la tête, en fait. D'ailleurs, elle est toute rouge. Hein. Vous avez vu la couleur? C'est parce que j'ai pris coup de soleil. Voilà. Bon, c'est tout? C'est tout. On peut dire au revoir, ça y est? T'as fini de parler? Allez, non. Ciao, à tout bientôt, la famille. À la fois prochaine, à samedi prochain.